Alors, je m'appelle Gilles Favre, je suis professeur de biochimie et biologie moléculaire à l'Université Paul Sabatier et je dirige une équipe de recherche au sein du Centre de recherche en cancérologie INSERM de Toulouse. La collaboration a porté sur un premier sujet qui était les cancers du poumon avec des inhibiteurs donc, du récepteur à l'EGF. La collaboration a démarré sur une constatation qui est que les patients qui sont traités par certaines thérapies ciblées, c'est-à-dire des thérapies qui vont cibler directement un gène responsable des cancers, ces thérapies-là, même si elles ont une efficacité immédiate, il y a le plus souvent des récidives. Donc quand j'avais rencontré, il y a de cela 5 ans, les équipes de Roche, on avait discuté des possibilités de détecter ces patients qui allaient récidiver. Notre laboratoire travaillait sur une famille de gènes, les gènes de la famille Rho, et en particulier un gène qui est le gène RhoB, dont on savait qu'il était capable de modifier la fonction du récepteur à l'EGFR. Après discussion scientifique avec l'Institut Roche, nous avons mis en place un programme d'études permettant de tester la réalité donc, de cette hypothèse. Le fait que nous travaillons dans un contexte où on va très rapidement des études précliniques vers les études cliniques nous a permis de démontrer chez le patient que ce gène-là était bien un gène de résistance. Est-ce qu'il est possible d'inhiber la fonction de ce gène pour augmenter l'efficacité thérapeutique? Malheureusement, ce gène-là n'avait pas de cible thérapeutique. Donc il a fallu chercher par quelle voie ce gène agissait. Et là, on est tombé sur une voie qui est la voie AKT, par l'association de l'inhibiteur du récepteur à l'EGF et l'inhibiteur d'AKT pour les cancers du poumon ou l'inhibiteur de BRAF et l'inhibiteur d'AKT pour les mélanomes, on a des résultats synergiques spectaculaires. On réussit pratiquement dans certains cas à guérir donc, la souris porteuse de ce type de cancer. Et donc c'était tout à fait intéressant parce qu'à la fois l'inhibiteur de BRAF était développé par Roche, mais aussi l'inhibiteur d'AKT. Enfin, là où on peut être satisfait, c'est que ces deux projets vont donner lieu à des publications de haut niveau qui permettront, je l'espère, de communiquer à l'ensemble de la communauté scientifique et médicale ces avancées et de pouvoir donc aller plus loin. Les relations avec l'Institut Roche ont été immédiatement sur la base de partenariats et d'interactions scientifiques. J'ai eu énormément de plaisir à travailler avec le partenariat Roche, tout simplement parce que j'ai trouvé des chercheurs de grande qualité avec qui je pouvais discuter. Le partenariat public-privé est maintenant complètement indispensable. Et rien ne se fait seul, bien évidemment. Il est impossible maintenant de concevoir la recherche en biologie et en médecine tout seul dans son coin. Ce centre de recherche de 300 chercheurs est associé à un centre hospitalier de près de 1200 personnels de santé qui tous les jours traitent des patients. C'est comme ça que ça peut marcher. Globalement, maintenant, les laboratoires ont pris conscience que le chercheur académique était un collaborateur, plus que quelqu'un à qui il fallait demander des prestations. Mais je dois dire que, par mon expérience, Roche a été pionnier. Nous avons, donc je crois, établi maintenant des relations de confiance avec l'Institut Roche, et il y a plusieurs autres projets qui sont à la fois démarrés, mais aussi en cours de discussion, et qui, j'espère, pourront donner des résultats aussi importants et probants que ceux qu'on a déjà obtenus.